Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée à la connexité. C'est une leçon de topologie. La topologie, ça s'intéresse aux questions de limites, limites des objets par exemple. C'est quoi un objet? Qu'est-ce qui fait qu'il est ouvert, qu'il est fermé? Quel est son extérieur? Quel est son bord? Alors ici, la connexité, c'est l'idée d'avoir des objets qui sont d'un seul tenant. Un objet est connexe s'il est d'un seul tenant. Alors évidemment, quand je dis ça, je simplifie beaucoup. Mais on va quand même retrouver ça dans certains théorèmes. Par exemple, on va avoir une partie A qui sera connexe, donc d'un seul tenant, et une partie B qui sera connexe, c'est-à-dire d'un seul tenant. Et leur intersection n'est pas vide. Eh bien, on imagine bien que A union B va être d'un seul tenant. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que parfois, les objets A et B sont vraiment disjoints, mais ce qui se passe, c'est que, on l'a déjà vu ça, il y a un ensemble un peu plus grand que A qui s'appelle A bar, son adhérence, et il y a un ensemble un peu plus grand que B qui s'appelle B bar, et en fait, le seul fait que A bar touche B ou que B bar rencontre A, ça va suffire à rendre A union B connexe. Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée à la connexité, non pas à la convexité, bien qu'il y ait un lien entre les deux, on le verra. Connexité, donc on a un espace topologique, on dit que E est connexe si vide et E sont les seules parties à la fois ouvertes et fermées de E, par exemple. E muni de la topologie grossière vide et E est connexe parce que ce sont les seuls fermés et ouverts. Si E est un espace topologique, E il est connexe si et seulement s'il n'existe pas de partition de E en deux ouverts non vides, ce qui est équivalent à dire qu'il n'existe pas de partition en deux fermés non vides. Démonstration si E est connexe et qu'on a une partition entre deux ouverts, alors B est forcément le complémentaire de A, donc il est fermé. Mais B est ouvert, donc B est égal à vide ou E. Et si B est égal à E, alors le complémentaire est égal à vide. Donc finalement, on a A qui est égal à vide ou B qui est égal à vide, d'où le résultat. Et si on a une partition avec deux fermés, eh bien, alors on prend leur complémentaire, ils vont être ouverts. Donc en fait, ça revient à une partition avec deux ouverts. Et d'après ce qui précède, A est égal à vide ou B égale vide. Enfin, si on suppose 3, X ouverte et fermée, donc on a une partition avec X et complémentaire de X, mais X est ouvert, donc le complémentaire est fermé. Donc là, on se retrouve avec deux fermés, d'après ce qui précède. Un des deux est vide. Donc soit X est égal à vide, soit le complémentaire est égal à vide. Si le complémentaire est égal à vide, X est égal à E, donc X est égal à vide ou E, donc l'espace est connexe. Définition, une partie A d'un espace topologique est connexe si A muni de sa topologie réduite est connexe. Par exemple, si A appartient à E et que A est le singleton petit a, il va être connexe, parce que l'ensemble des parties de A c'est vide et A, donc on a la topologie grossière, θ A est forcément égal à ça. Soit A, une partie connexe de E, et B inclus dans E, tel que B est coincé entre A et A bar. Alors B est connexe. Conséquence, si pour B je prends A bar, j'en déduis que A connexe implique A bar connexe. Supposons donc B non connexe. Il existe une partie non vide non et non égale à B, inclus dans B, qui soit ouverte et fermée. Donc il existe un ouvert et un fermé de θ, tel que x égale B inter U égale B inter F, et comme A est inclus dans B, x inter A va être égal à A inter U va être égal à A inter F. Alors, θA, la topologie induite sur A, on sait que c'est la topologie induite sur A aussi par θB. La topologie induite par θ sur A, c'est aussi la topologie induite par θB sur A. Donc, comme X est ouvert et fermé de B, X inter A va être ouvert et fermé de A qui est connexe. Donc, un des deux, X inter A est égal à vide ou A, pardon. Si X inter A est égal à vide, alors U inter A est égal à vide, puisque X inter A est égal à U inter A. Si X appartient à U inter A bar, X va appartenir à A bar. D'accord? Donc, U inter A va être non vide, parce que X appartient à U. Et donc, j'obtiens quelque chose de faux. D'accord?
puisque U inter A est égal à vide. Donc ça veut dire que U inter A bar est égal à vide. B est inclus dans A bar. Donc B inter U va être égal à vide aussi, puisque B est dans A bar. Donc B inter U est inclus dans A bar inter U qui est vide. Et B inter U c'est X. Donc X est égal à vide, ce qui est faux. Et sinon c'est X inter A qui doit être égal à A. Alors F inter A, parce que X inter A c'est F inter A, va être égal à A. Donc A va être inclus dans F du coup. F est fermé. D'accord? F est fermé, il contient A. Donc il contient A bar. Donc A bar est inclus dans F, mais B est inclus dans A bar. Donc B va être inclus dans F. Donc X qui est égal à B inter F, comme B est inclus dans F, va être égal à B. X égale B, c'est faux. D'où le résultat. E est un espace topologique, A et B des parties de E. Notre crochet AB égale la réunion de l'adhérence de A inter B et de A inter l'adhérence de B. Donc on a facilement ça et ça. Soit E un espace topologique a une famille de parties connexes vérifiant pour I différent de J. À chaque fois que I est différent de J, crochet AI à J est différent du vide. Alors, l'union des AI est connexe. Démonstration, on pose A égale l'union des AI, on prend une partie X de A, ouverte et fermée pour la topologie sur A. On suppose que X est différent du vide et on veut montrer que X est égal à A. X est égal à A inter X, puisque X est inclus dans A. Et donc, ça va faire ça et donc ça. Donc, il existe J, puisque X est non vide, il existe un truc comme ça qui est non vide. Donc, J tel que AJ inter X est différent du vide, AJ est inclus dans A, et on sait que la topologie sur AJ, c'est la topologie induite par θ sur AJ. Donc, comme X est ouvert et fermé de A, X inter AJ est fermé et ouvert de AJ, mais AJ est connexe, donc X inter AJ égale vide ou AJ. D'accord? Voilà. X, ça c'est important. X inter AJ est égal à vide ou AJ. Mais AJ inter X est différent du vide. D'accord? Donc ça veut dire que X inter AJ est égal à AJ. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai écrit là. Donc AJ est inclus dans X. Soit I appartenant à I différent de J. Ben, si AI est inter X est différent du vide, la même démonstration donne AI inter X. Si AI inter X est égal à vide, et on va montrer que ça c'est pas possible. Alors AI est inclus dans A-X, qui est A inter complémentaire de X par rapport à A. X est ouvert et fermé de A. Donc A-X est ouvert et fermé de A. Il contient AI. Donc il contient l'adhérence de AI pour la topologie sur A. Donc, cette adhérence est inclue dans A-X. Donc, X inter A, I bar, enfin, l'adhérence, est égale à vide. Mais AJ est inclus dans X. Donc, AJ inter cette adhérence va aussi être égale à vide. A I bar inter AJ bar, ben, c'est A I bar inter A inter AJ, parce que AJ est inclus dans A. Donc, ça va faire A I bar inter A inter AJ. AI bar, et ça nous fait exactement AI bar. C'était l'adhérence dans E, d'accord? Ça, c'est l'adhérence dans A, mais ça, c'est égal à ça. Résultat de topologie, regardez le premier chapitre de topologie. Non, peut-être le deuxième chapitre d'ailleurs de topologie. Donc ça, c'est égal à vide, oui. Parce que AJ inter AI, ça c'est égal à vide. Voilà. Donc on a démontré que ça c'est égal à vide. AJ est inclus dans X, fermé de A. Donc AJ bar pour A est inclus dans X bar pour A qui est égal à X. Donc on va avoir AJ bar pour A qui est égal, alors ça on le sait, hein, c'est ce que je viens de dire précédemment, qui est égal à ça. Donc AJ bar inter A va être inclus dans X. D'accord? Oui, parce que j'ai dit que AJ bar était inclus dans X. Donc, comme AJ bar est égal à ça, voilà. Mais AI inter X est égal à vide.
Ça, c'est ce que j'ai supposé. Hein. Donc, AI inter AJ bar inter A va être égal à vide, puisque là-dedans, il y a un... Ah oui, parce que AJ bar inter A est inclus dans X. D'accord? Donc, comme il est inclus dans X, AJ bar inter A, et que X inter AI est égal à vide, ben, AI inter quelque chose qui est encore plus petit que X, c'est-à-dire ça, va être égal à vide. Voilà. Mais AI est inclus dans A. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin du A. Et donc, ça fait AI inter AJ bar inter A, qui est égal à AI inter AJ bar. D'accord? Et donc, comme c'est égal à vide, ça veut dire que AI inter AJ bar est égal à vide. Donc, si je prends AI, crochet AI AJ, ça va être égal à AI bar inter AJ, union AI inter AJ bar. Mais les deux sont vides. Il y en a un, je l'ai démontré ici, puis l'autre, j'ai dû le démontrer ici. Donc ça fait vide en contradiction avec les hypothèses. Hein, parce que là, on est pour du I différent de J. Donc, ça veut dire qu'on a mal supposé ici. Donc ça veut dire que AI inter X est différent du vide. Donc AI est inclus... n'est pas... oui, AI inter X est différent du vide. Mais on avait vu que si AI inter X est différent du vide, on avait forcément AI inclus dans X. Donc ça veut dire que ce résultat qu'on a obtenu pour quel que soit I différent de J, ça nous donne que AI est inclus dans X, quel que soit I différent de J. Mais AJ est aussi inclus dans X. Je ne sais plus où c'était, mais ça l'était. AJ est inclus dans X. Donc finalement, AI est inclus dans X, quel que soit I appartenant à I. Donc A, la réunion des AI, va être inclus dans X. Et comme X était une partie de A par hypothèse, X est donc égal à A. Et bien c'est donc, à chaque fois que X est un ouvert et fermé, à la fois ouvert, fermé, non vide de A, X est égal à A. Donc ça prouve bien que A est connexe, tout le résultat. Conséquence, si A et B sont connexes inclus dans E, et que AB est différent du vide, alors A union B est connexe. Bon, ça c'est une famille où il n'y a que deux éléments. Hein. Voilà. J'applique donc le résultat précédent. Si A et B sont connexes inclus dans E et que A inter B est différent du vide, alors A union B est connexe aussi parce que A est inclus dans A bar, d'accord? B est inclus dans B bar, on est d'accord? Donc A inter B va être inclus dans A bar inter B, bien sûr, et puis dans A inter B bar, donc dans la réunion des deux, d'accord? Puisqu'il est inclus dans chacun, il est inclus dans la réunion des deux. La réunion des deux, ça fait crochet AB, d'accord? Et A inter B est différent du vide, donc le crochet va être différent du vide. Donc, d'après ce que j'ai dit avant, A union B est connexe. Remarque, on peut redémontrer les résultats avec les hypothèses hein, qu'on s'était données, à savoir A inter B différent du vide, et puis ici AI inter AJ différent du vide dès que I était différent de J. On peut démontrer que A union B est connexe hein, et que union des AI est connexe directement avec les hypothèses, donc comme ça, sans utiliser le crochet. Mais ces hypothèses-là, évidemment, sont plus restrictives que l'hypothèse AB différent du vide ou AI, AJ toujours différent du vide. En effet, crochet AB différent du vide n'implique pas que A inter B est différent du vide, même si A et B sont connexes. Par exemple, nous verrons que cet intervalle, parce que c'est un intervalle justement, est connexe, et que B aussi est connexe. Bon, ils le sont parce qu'ils sont convexes en réalité. Ce sont des intervalles de R. Donc, voilà pourquoi ils sont connexes. A inter B est égal à vide. Crochet AB est égal, alors là je prends A bar, donc A bar c'est 0, 1 fermé, d'accord, inter 1, 2, union 0, 1, inter, bah là 1, 2 bar c'est 1, 2, donc là l'intersection c'est vide, et puis là c'est 1, donc ça fait 1. Donc je vois que crochet AB est égal à 1, donc il n'est pas vide. Donc effectivement A union B, ça va être un connexe. Et d'ailleurs, on voit bien que A union B, qui réduit à 1, non, A union B, pardon, qui est l'intervalle 0,2, il est bien connexe.
Pourtant, A inter B est égal à vide. D'accord? Donc on a A inter B égale vide, mais ça n'empêche pas d'avoir A union B qui est connexe. Alors démontrons un, donc avec l'hypothèse A inter B différent du vide, démontrons que A union B est bien connexe. On prend une partie X de A union B, ouverte et fermée, différente du vide et de A. X inclus dans A union B, donc c'est la même méthode, ça, d'accord? Et donc X non vide implique que X inter A ou X inter B est différent du vide. On va le faire pour X inter A différent du vide. A inter B est différent du vide par hypothèse, donc il existe un X appartenant à A inter B. X est fermé et ouvert de A union B, et A est inclus dans A union B. Donc X inter A est un ouvert et fermé de A qui est connexe. Et comme X inter A est différent du vide, X inter A est égal à A, donc A est inclus dans X. Donc A union B, donc A inter B est inclus dans B inter X, mais A inter B est différent du vide, donc B inter X est différent du vide. De même, B est connexe. Donc X inter B est fermé, ouvert de B, et X inter B différent du vide, donc X inter B est égal à B, donc B est inclus dans X, mais A union X est inclus dans X. Donc on va avoir A union B qui sera inclus dans X, et donc X qui sera égal à A union B. De même, si X inter B est différent du vide, on montre que X est égal à A union B, une symétrie entre A et B, et donc A union B est connexe. Petit 2, on a supposé donc que quel que soit I différent de J, AI inter AJ est différent du vide. On prend toujours une partie X de A égale union des AI, ouverte, fermée de A, différente du vide, différent de A. Donc toujours la même chose, donc il y a un I tel que AI inter X est différent du vide, et comme X est différent de A, il existe un J pour lequel AJ n'est pas inclus dans X, parce que si tous ils étaient inclus dans X, voilà, on aurait X égale A. Si I est différent de J, si I est différent de J, on a AI inter AJ différent du vide. Bon, si I égale J, on a AI inter AJ qui est égal à AI, et qui va être différent du vide, parce que AI inter X est différent du vide. On a donc toujours AI inter AJ qui est différent du vide, soit X appartenant à AI inter AJ. AI est inclus dans A, donc la topologie sur AI, c'est la topologie de A, c'est la topologie induite par θ sur AI. Donc on a un X qui est fermé et ouvert de A, donc X inter I est fermé, inter AI est fermé et ouvert de AI, et AI est connexe, donc X inter I égale vide ou A, mais comme X inter AI est différent du vide, X inter I égale AI, et donc AI est inclus dans X. X appartient à AI inter AJ, donc qui est inclus dans AI, qui est inclus dans X, donc X appartient à X, d'accord? Mais X appartient aussi à AJ, donc il va appartenir à AJ inter X, mais AJ inter X est aussi fermé pour les mêmes raisons, ouvert de AJ, et AJ inter X, puisque AJ est connexe, est différent du vide, donc AJ inter X va être égal à AJ, donc AJ va être inclus dans X, et ça, c'est une contradiction avec le fait que AJ n'est pas inclus dans X, donc il n'existe pas de partie X inclus dans A, ouverte et fermée, différente du vide et différente de A, ce qui prouve bien que A est connexe. Très rapidement, si on a une famille d'espaces I, topologique connexe, dont l'intersection est non vide, alors évidemment l'union est connexe, puisque pour I différent de J, EI inter J va contenir l'intersection des EK, K appartenant à I, qui est non vide, donc évidemment EI inter J est non vide, et comme les EI sont connexes, eh bien la réunion va être connexe. Soit une application de l'espace topologique 1θ1 vers l'espace topologique 2θ2 continue. Eh bien, si E1 θ1 est connexe, alors f de E1 est connexe. Démonstration, y égale f de E1, x une partie de y, x ouverte et fermée, dans y uni de la topologie induite. Supposons que x est différent du vide. F induit une fonction f chapeau qui à x fait correspondre f de x, simplement on a changé l'espace d'arrivée. On a vu en topologie que f continu implique que f chapeau est continu. F chapeau moins 1 de x, c'est l'ensemble des t vérifiant ça, c'est-à-dire ça, donc ça fait f moins 1 de x. Et comme f chapeau est continu et que x est ouvert et fermé de y θ y, alors
f chapeau moins 1 de x est ouvert et fermé, donc f moins 1 de x est ouvert et fermé pour θ1. Mais θ1 est connexe, donc f moins 1 de x égale vide ou E1. Alors comme x est différent du vide et qu'il est inclus dans f de E1, il existe t appartenant à E1 tel que f de t appartient à x, donc t appartient à f moins 1 de x, qui est donc non vide, donc f moins 1 de x égale 1, donc f de 1 est inclus dans x. Donc y est inclus dans x, mais x est inclus dans y, donc y égale x. Enfin bref, c'est un peu long, mais c'est parce que c'est évident en fait. X différent du vide implique donc que x est égal à y, donc y est connexe. D'où le résultat. Eθ, un espace topologique, eh bien E est connexe si et seulement si toute application f continue de Eθ vers R, θR, vérifiant de plus f de E est inclus dans 0,1, bah, toute application comme ça est constante. Alors souvent c'est formulé autrement, sans trop de précision, en disant que toute application continue qui arrive dans 0,1 est, alors parfois c'est même mis égal 0,1 au lieu d'inclus, est constante. Alors, le problème c'est que, qu'est-ce qu'on met derrière 0,1 comme topologie, quoi. Donc là je mets clairement R, θR. Je vais en parler après. Démonstration y égale 0,1, e égale f moins 1 de y est égal à ça, disjointe parce que évidemment on a ça. 0 et 1 sont des fermés de R, et f est continu sur R, donc f moins 1 de 0, f moins 1 de 1 sont des fermés de E. Et c'est des fermés de E qui est connexe. Donc ici, on avait une partition avec deux fermés dans un connexe, donc l'un des deux est vide. Alors, si f moins 1 de 0 est égal à vide, ça veut dire que f, comme f prend ses valeurs dans 0,1, bah, ça veut dire que f prend toutes ses valeurs dans 1. D'accord? Donc f est constante en fait. Hein. Et sinon, si ça c'est égal à vide, bah, ça veut dire que f est égal à 0 et constante. Donc dans les deux cas, f est constante. Réciproquement, soit E égale, il faut démontrer, donc on suppose ça, il faut démontrer que E est connexe. Donc on prend une partition avec deux fermés, on définit f en disant que l'image de x égale 0 si x appartient à f1, 1 si x appartient à f2. f de 1 est inclus dans 0,1. f de E, pardon, est inclus dans 0,1, c'est évident. Soit x un fermé de R si 0,1. Alors, soit 0,1 est inclus dans x, auquel cas f moins 1 de x est égal à E qui est fermé. C'est-à-dire qu'il y a 0 et 1 dans x, donc f moins 1 de x, ça va être E. Si 0 appartient à x et que 1 n'appartient pas à x, ben f moins 1 de x, ça va être f1, d'accord, donc qui est fermé. Et si 1 appartient à x et que 0 n'appartient pas à x, f moins 1 de x est égal à f2 qui est fermé. Et si aucun des deux n'appartenait dans x, bah f moins 1 de x égale vide qui est fermé. Donc dans tous les cas, f moins 1 de x est fermé, quel que soit le fermé x de R. Donc f est continu. Donc f est continu. Donc f est constante. Donc f de x égale 0, quel que soit x appartenant à E, auquel cas f2 est égal à vide, hein, ou bien f de x est égal à 1, quel que soit x appartenant à E, auquel cas f1 est égal à vide. Donc E est connexe. Alors une remarque, on peut remplacer la condition de droite, c'est-à-dire celle-là, toute application f continue, etc., par toute application de Eθ vers y égale 0,1 munie de la topologie t qui sera la topologie induite par θr sur y, et bien continue est constante. D'accord? Voilà, on peut remplacer par ça. Pourquoi? Parce que car f induit fθ, qui a E, qui a x associe f de x, et on a vu que en fait f est continu si et seulement si f chapeau est continu. D'accord? Et on remarque que f chapeau de E c'est f de E, et que dire que f chapeau est constante, ça équivaut à dire que f est constant. Donc ça marche bien si on remplace cette condition-là par ça, tout est parfait. Et on fait la démonstration avec f chapeau, et c'est ça. Remarque que l'énoncé Eθ connexe équivaut à toute fonction
de θ vers 0,1 est continue et constante, sans précision de la topologie sur 1, pose problème. Par exemple, si la topologie sur 0,1 est la topologie grossière, celle-là. Alors, toute fonction de E vers 0,1 est continue, parce que les fermés de 0,1 sont vides et 0,1, et que leur image réciproque c'est vide et puis E, d'accord? Alors, si je prends cette fonction-là, qui va être égale à 0 sur ça, et puis 1 sur ça, lui il est connexe, et là j'ai une fonction qui est continue, donc constante. Alors, c'est le même cas ici, je passe d'abord au 3. Si je prends ça comme topologie sur Y, alors vous allez me dire, est-ce que c'est une topologie? C'est facile à voir, hein, parce que vide et puis tout l'ensemble sont des ouverts. Et quand on fait des réunions, alors si on fait des intersections avec vide, bon, il n'y a pas de problème, ça fait vide. Hein. Et si on fait des intersections où il n'y a que Y et puis 0, bah, ça fera 0, donc il n'y a pas de problème. Et puis pour les réunions, bah, si on réunit un nombre quelconque de ces éléments-là, de toute façon, on va retomber là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci, c'est une topologie. C'est une topologie, et si je prends cette fonction-là, alors lui, il est connexe, hein, c'est un intervalle de R, qui à x correspond, je fais comme tout à l'heure, hein, bah, elle est continue, hein, parce que les ouverts de Y, c'est quoi? C'est vide, Y est 0. Bon, f-1 de vide, il n'y a pas de problème, f-1 de Y non plus. Mais f-1 de 0, il n'y a pas de problème non plus, puisque lui, il va être égal à ça. Qui est un ouvert de 0,2. D'accord? Tout simplement parce que il est ouvert, et parce que 0,2 est ouvert, et puis que 0,1 est un ouvert de R, donc l'intersection des deux, c'est ça, il n'y a pas de problème. Alors, les ouverts, donc f-1 des trois ouverts, ce sont des ouverts, donc f est bien continu. Et pourtant, f n'est pas constante. D'accord? Alors, on peut se pencher aussi sur la topologie discrète, pas grossière, mais discrète. C'est celle-là. Alors, on remarque que cette topologie discrète, c'est tout simplement la topologie induite par θr sur Y. D'accord? Pourquoi? Parce que si je prends... alors, il faut se préoccuper juste de 0 et de 1, parce que les autres, c'est automatique. Bah, 0, par exemple, c'est moins l'infini 1,5 inter Y, donc il appartient à θy, et 1, c'est ça, donc il appartient à θy. Évidemment, les deux autres aussi. Donc dans ce cas, le théorème va être vrai, il se redémontre facilement. Hein. Il va être vrai parce que j'ai déjà mis ça en remarque tout à l'heure. Mais ça se redémontre facilement. f-1, si je suppose f continue, f-1 de 0 est ouvert et fermé de E. Donc f-1 de 0 égale vide ou E. Donc f de E est égal à 1 ou 0. Et donc f est constante. Et pour la réciproque, on prend 2 fermés et on fait cette fonction-là, qui est continue parce que f-1 de 0 est fermé, et que alors, f-1 de 0 est fermé, et que f-1 de 1 est fermé aussi. Donc f est constante, donc égale à 1 ou 0, et donc f1 va être égal à vide, ou f2 va être égal à vide. Et donc j'obtiens ainsi que E est connexe. Implique E connexe. Voilà. Voilà les remarques que je voulais faire sur ce petit théorème assez dangereux. Les connexes de R pour θr sont les intervalles de R. Alors, quand je dis ça, je veux dire que tous les connexes sont des intervalles et tous les intervalles sont des connexes. Rappelons qu'un intervalle I de R est une partie non vide de R, vérifiant dès que AB appartient à I, tout le segment AB est inclus dans I. On ne va pas refaire ici un cours sur les intervalles, ça a déjà été fait. Il y a des intervalles bornés, des intervalles qui ne sont pas bornés. Au total, il y en a 4 bornés, 4 qui ne sont pas bornés. Il y en a de 8 sortes. On a déjà vu que si A appartient à R, le singleton est connexe. Soit A. Alors donc on va supposer que A est un connexe. On veut démontrer que c'est un intervalle. Alors, on peut le supposer donc non réduit à un singleton. Donc on a A inférieur à B qui appartiennent à A. Et on suppose qu'il existe que AB n'est pas tout entier dans A. Donc il existe X n'appartenant pas à A, enfin appartient à AB, mais n'appartenant pas à A. Donc ça veut dire qu'il va appartenir à AB ouvert, mais qu'il n'appartient pas à A. Pourquoi? Parce que A et B, eux, ils appartiennent à grand A.
je considère ça, qui est un fermé de A, parce que ça c'est un fermé de R, et c'est égal à ça, puisque X n'appartient pas à A, donc c'est égal aussi à ça, et comme ça c'est un ouvert de R, c'est un ouvert de A. Donc c'est fermé ouvert de A, et non vide, parce que A appartient à E, parce que A, il est inférieur ou égal à... il est inférieur strictement à X. Donc E est égal à A, car A connexe. Donc A est inclus dans moins l'infini X, donc B est inférieur ou égal à X, ce qui est faux. Donc X appartient à AB. C'est faux parce que X, lui, il n'appartenait pas à A, alors que B appartient à A. Donc AB est inclus dans A, quel que soit AB appartenant à A, avec A inférieur à B. Donc A est un intervalle. I, alors la réciproque. Donc on va d'abord s'intéresser à un intervalle borné. Bon, si I est égal à A, il est connexe. Sinon, il y a plein de sortes. Alors, dans les bornés, il n'y a pas 8 cas, hein, il y en a 4. Les non bornés, on les fera après. Supposons ici que I est égal à AB fermé, A inférieur à B. Et supposons qu'il ne soit pas connexe. Donc il existe A inclus dans I, non vide, non I, ouverte et fermée de I, soit x0 appartenant à A. On va s'intéresser à delta égale l'ensemble des x appartenant à I, tel que le segment x0x est inclus dans A. Il est non vide parce que x0 appartient à delta, et il est donc majoré par B puisqu'il est inclus dans AB, donc delta est une borne sup, x1 qui vérifie ça. Supposons que x1 n'appartient pas à A. Comme A est fermé, il existe une boule de centre x1 de rayon epsilon, tel que inter A, sa face vide. Donc on peut choisir epsilon inférieur à x1 moins x0. Hein. Je rappelle que x1 moins x0 est positif. Et que ici, x1 ne peut pas être égal à x0 vu que x1 n'appartient pas à A. D'accord? Car x1 moins x0 positif, car x1 n'appartient pas à A. Bon, ceci étant dit, alors si je prends x1 moins epsilon sur 2, il appartient à cette boule, et puis il n'appartient pas à A, parce que comme il est dans la boule, l'intersection entre la boule et A, ça fait vide, donc il n'appartient pas à A. Je suis donc dans cette configuration. Et j'ai donc ce segment qui n'est pas inclus dans A, parce que lui n'est pas dans A. Donc c'est en contradiction. Donc ça veut dire que le sub de delta va être inférieur ou égal à x1 moins epsilon sur 2, ce qui est faux, puisque c'est x1. Donc x1 appartient à A. Donc x0, x1 est inclus dans A, qui est inclus dans I, qui est inclus dans AB. Supposons que x1 soit inférieur strictement à B. Comme x1 appartient à A, et que A est un ouvert de... Comme x1 appartient à A, et que A est un ouvert de I, on peut trouver une boule de centre x1 de rayon epsilon, telle que inter I soit inclus dans A. Alors on peut la choisir très petite, cette boule, donc on va choisir epsilon inférieur à B moins x1, parce que x1 est inférieur à B. D'accord? À ce moment-là, j'ai x0, x1 qui est inclus en A, mais en même temps, j'ai ça qui est inclus dans B. D'accord? Donc il va être inclus dans I inter A, qui est inclus dans A. Donc au total, je vais avoir ça qui est inclus dans A. D'accord? Et ça, c'est en contradiction avec le fait que x1 est le sub de delta. Donc finalement, x1 est égal à AB. Et donc j'ai AB qui est inclus dans A, donc A qui est égal à AB. Et donc mon intervalle AB, eh bien, il est connexe, hein, parce qu'au départ, j'avais supposé que A était une partie ouverte et fermée et non vide. Eh bien, forcément, elle est égale à tout, une partie de AB, hein, et elle est égale à tout AB. Donc voilà, j'ai démontré que l'intervalle AB était connexe. Alors maintenant, il me reste tous les autres cas d'intervalle. Hein, j'ai pas fini d'étudier la réciproque. Fin de la démonstration, ça va aller très vite, cet intervalle semi-ouvert, la réunion de tout ça.
où H égale B moins A positif, A inférieur à B, comme les intervalles sont 2 à 2, ils ont une intersection qui est non vide. Leur réunion est donc connexe, puisque chacun, on l'a vu, était connexe. Donc, il est connexe. Et puis, on fait la même chose avec celui-là, qui est donc connexe. Et la même, pour celui-là, on peut faire comme ça. Donc, cet intervalle est connexe, celui-là aussi. Puis, leur intersection, c'est A plus B sur 2, donc c'est non vide. Donc, il va être connexe. Pour ça, on fait exactement la même chose. C'est l'union des AN, N appartenant à N supérieur à A. Et donc 2 à 2, ils ont une intersection non vide, et comme ils sont à chaque fois connexes, la réunion est connexe. Idem pour ça. Alors pour celui-là, c'est avec ça. Voilà, il n'y a pas de différence, c'est exactement pareil. Et puis là, il suffit de prendre N inférieur à A, N appartient à Z, N appartient à Z, N inférieur à A aussi. Et donc voilà, à chaque fois des réunions de connexes telles que 2 à 2, leur intersection est non vide. Donc par application du théorème, on obtient un intervalle non vide. Et il n'y a pas d'autre sorte d'intervalle dans R. Conséquence, dans R muni de sa topologie, Q avec la topologie induite n'est pas connexe parce que Q n'est pas un intervalle de R. Résultat qu'on peut prouver directement parce que Q est égal en fait à moins infini pi, puisque pi était rationnel, inter Q, union moins pi plus l'infini inter Q, et ça c'est un ouvert de Q qui est non vide, un ouvert de Q qui est non vide, réunion de... Et là on a évidemment une partition. Donc comme c'est une partition, eh bien Q n'est pas connexe. Partition en deux ouverts non vides. Définition, on appelle, si Eθ est un espace topologique, on appelle arc ou chemin joignant deux points xy de E, toute fonction continue, pour lesquelles d'un intervalle AB, donc il existe un intervalle AB, et une fonction de AB de R, alors muni de la topologie θR, vers Eθ, telle que f de A est égal à x et f de B est égal à y. Donc elle est continue pour la topologie θR de R et la topologie θ de E. On dit qu'un espace topologique θ est connexe par arc si deux quelconques de ces points peuvent être rejoints par un arc. Voilà. Et si Eθ est un espace topologique et A une partie non vide, donc inclus dans E, on dit que A est connexe par arc si Aθ est connexe par arc. Alors ça signifie que quel que soit xy appartenant à A, il existe une fonction continue de AB vers grand A muni de θA, telle que f de A est égal à x, f de B est égal à y. Alors, il faut bien comprendre que quand on dit ça, on dit que f de x appartient à A. Alors c'est pas f de x que j'aurais dû mettre, c'est f de t, va donc appartenir à A, quel que soit t appartenant à AB. D'accord? C'est-à-dire que f de AB, il est inclus dans A. On commence par dire très rapidement que R est connexe par arc, parce que si x est inférieur ou égal à y, f, on prend l'identité de xy vers xy, c'est une fonction continue. C'est-à-dire qu'on relie xy par un chemin qui est en fait un segment. Eθ, un espace topologique connexe par arc, alors il est connexe. Supposons le contraire. Il existe un et B ouvert, non vide, qui forment une partition de E. Comme ils sont non vides, on prend A appartenant à A, B appartenant à B, et comme l'espace est connexe par arc, il y a un chemin qui va de A vers B, donc une fonction continue. F de I inter A, F de I inter B, c'est des ouverts de F de I, parce que A et B sont des ouverts de E. D'accord? Ils sont non vides parce que A appartient à un grand A, mais A c'est un f de x, donc il appartient à f de i. Pareil pour B. D'accord? F de i inter A, union f de i inter B, ça fait f de i inter A union B ça fait E, donc ça fait f de i. Voilà. Et enfin, f de i inter A et f de i inter B sont disjoints. Pourquoi? Parce que quand on fait leur intersection, on va avoir A inter B qui vaut vide. Donc, ils sont disjoints. On a donc une partition de f de i par deux ouverts non vides, mais f de i est connexe. Pourquoi est-il connexe? Parce que i c'est un intervalle, donc il est connexe, et que f est continu. L'image d'un connexe. Donc on a abouti à une contradiction, donc on a mal supposé, donc E est connexe.
Le passage des douanes, Eθ, un espace topologique, A une partie de E. On prend A à l'intérieur de A et B à l'extérieur, donc ça veut dire qu'on le prend à l'intérieur du complémentaire de A, ce qui est égal en fait au complémentaire de l'adhérence. Tout chemin joignant A à l'intérieur de A et B à l'extérieur de B, on le prend à l'extérieur, c'est ça. Rencontre la frontière de A. La frontière de A, c'est quoi? C'est frontière de A égale A bar privé de A. Démonstration, on prend un chemin, donc continu, une fonction continue, qui va, puisqu'on dit tout chemin rejoignant A à B. Donc on prend un chemin rejoignant A à B. F alpha, alpha bêta est connexe. Parce que c'est un intervalle, donc F alpha bêta est connexe. A bar est fermé. A rond est ouvert, donc son complémentaire est fermé. A appartient à rond, donc il appartient à A bar. Donc A bar est différent du vide. Et le complémentaire de... Alors là, je reprends les complémentaires, donc ça fait l'inverse. Complémentaire de A bar inclus dans le complémentaire de A, inclus dans le complémentaire de A rond. Et comme B appartient au complémentaire de A bar, il va appartenir au complémentaire de A rond. D'accord. Donc A bar, complémentaire de A rond sont deux fermés. Hein, c'est deux fermés, non vides, on vient de le dire. Et donc je pose x égale A bar inter f de alpha bêta. C'est toujours le même genre de démonstration, mais la sens c'est sympa. Hein. Et y égale le complémentaire de A rond inter f de alpha bêta. Ça va donc être deux fermés de f de alpha bêta. Ils sont tous les deux non vides parce que A qui appartient à A bar est un f de alpha. Donc il appartient bien à ça et à ça. Et puis B c'est pareil, il appartient à ça, mais c'est un f de bêta, donc il appartient aussi à ça. D'accord? Le complémentaire de A bar, on l'a vu, est inclus dans le complémentaire de A rond, donc A bar union complémentaire de A bar, alors ça fait E, va être inclus dans A bar union complémentaire de A rond. D'accord? Donc A bar union complémentaire de A rond, ça fait A. X union Y, ça fait... ça veut dire qu'on réunit ces deux choses-là. Donc ça va nous faire f de alpha bêta, intersection. C'est la réunion des deux. Hein. C'est ce truc-là, union, ce truc-là. Donc ça fait f de alpha bêta, inter, la réunion de A bar et du complémentaire de A rond. Mais ça fait E. Donc ça fait E inter f de alpha bêta, c'est-à-dire f de alpha bêta. Alpha de alpha bêta, donc, est la réunion de x union y qui sont deux fermés non vides. D'accord? Deux fermés non vides. Mais f de alpha bêta est connexe parce que on l'a déjà dit. Donc, forcément, ça ne peut pas être une partition. Donc, x inter y est différent du vide. Donc, ça veut dire que ça inter ça, c'est différent du vide. Mais A bar inter complémentaire de A rond, c'est la frontière. Donc ça veut dire que la frontière inter f de alpha bêta est différente du vide. Et ce qui se traduit en disant que la frontière rencontre le chemin. Une remarque rapide, les intervalles de R sont évidemment connexes par arc. Pour la topologie de R, c'est la même démonstration qu'on a faite pour R. S'il est un intervalle et A, B appartiennent à I avec A inférieur à B, l'application qui a T appartenant à B associe T appartenant à B est continue. Donc il y a un chemin qui rejoint A et B. Une autre remarque qui en découle, R-A pour A appartenant à R et I-A, donc I est un intervalle de R ayant au moins 2 points, n'est pas connexe par arc. Alors, la démonstration est évidente parce que s'ils étaient connexes par arc, ils seraient connexes, puisque connexe par arc implique connexe. Or, R-A, R privé d'un point, c'est évidemment pas un intervalle, hein. Il suffit de prendre un point de chaque côté de A, x et y, l'intervalle x et y contient A, donc il y a un problème, et c'est pareil pour lui, et donc ça serait des connexes, donc des intervalles, ce qui n'est pas le cas. Nous avons vu que connexe par arc implique connexe. La réciproque est fausse. On le voit avec cette fonction qui est continue, parce que les deux composantes sont continues. Comme cet intervalle est connexe, puisque c'est un intervalle, eh bien son image est connexe, et donc l'adhérence de l'image aussi. On va montrer cette égalité. Remarquons que si on a une suite de A,
comme ça. Et si elles convergent, alors sa limite xy vérifie x supérieur ou égal à 0, puisque les xn sont tous positifs. Si xy appartient à l'adhérence de A, il existe une suite un, comme ça, qui tend vers xy. Si x est supérieur à 0, alors xn tend vers x, qui va impliquer ça. D'accord? Et donc on va se retrouver avec xy égale x sinus 1 sur x, qui appartient à A. Sinon, x est égal à 0. À ce moment-là, sinus 1 sur xn appartient à moins à 1 et xy va appartenir à 0 croix moins à 1. Donc on a bien cette inclusion. Réciproquement, si on prend xy appartenant à cet ensemble, si x est positif, alors xy appartient à A, donc appartient à A bar, et si x égale 0, eh bien on pose t égale arc sinus y, donc pour n'importe quel cas appartenant à grand N, on aura ça. Et donc, en prenant k assez grand, il existe u supérieur à 1 tel que y est égal à sinus u. Soit xn égale 1 sur u plus 2pi n, donc ça appartient à 0,1, ça tend vers 0. Sinus de 1 sur xn est égal à sinus de u plus 2pi n, c'est vy. Donc xn sinus 1 sur xn appartient à A et tend vers, qui appartient à A, tend vers 0y. D'accord? Donc 0y égale xy. Donc ça veut dire que xy appartient à l'adhérence de A. Donc j'ai l'autre inclusion et donc j'ai l'égalité. Maintenant supposons que A bar soit connexe par arc. Il existe phi continu de 0,1 vers A bar, vérifions ça. Phi de t, alors j'appelle u et v les deux composantes, soit b, l'ensemble des t appartenant à 0,1 tel que u de t égale 0. C'est pas vite puisque 0 appartient à b, j'appelle alpha égale suite de b, donc il existe une suite tn de 0,1 qui tend vers alpha, et comme chaque u de tn est égal à 0, eh bien u de alpha est égal à 0. Parce que u est continu. Donc u de alpha égale 0, donc alpha est inférieur à 1, puisque u de 1, lui, est égal à sinus 1 qui n'est pas égal à 0. Donc on pose A égale V de alpha, donc qui appartient à moins 1, et on va dire que V est continu en alpha, donc il existe epsilon positif tel que l'on est ça. J'appelle 1, c'est ça. Ça vient de la continuité en alpha, la continuité de V. Alpha égale sub de V, de B, donc U de alpha plus epsilon va être positif, parce que U plus epsilon, alpha plus epsilon, il est plus grand que alpha. D'accord? Donc il existe n tel que l'on est ça. Ça c'est pi sur 2, c'est mal écrit mais c'est pi sur 2. Donc U de alpha égale 0 est inférieur à 1 sur 2 pi n plus pi sur 2, c'est 2 pi n moins pi sur 2. Ça. Inférieur à ça, inférieur à U de alpha plus pi. La fonction U est continue. Donc on peut lui appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe T1, T2 appartenant à ça, tel que UT1 est égal à ça, UT2 est égal à ça, et comme UT1 est différent de 0, VT1 va être égal à ça, c'est-à-dire à moins 1. Puis on fait la même chose pour UT2 qui est différent de 0, sauf qu'à la place de moins pi sur 2, il y a du pi sur 2, et on va trouver, et donc plus pi sur 2, et donc on va trouver 1. Donc VT2 est égal à 1. Soit B appartenant à 0,1, vérifiant B moins 1 supérieur à 1,5. C'est toujours possible, parce que l'intervalle 0,1, il a une longueur 1. D'accord? Donc je peux toujours trouver ça, parce que A, il est à l'intérieur de ça. AB appartient à moins 1, qui est égal en fait à VT1, VT2. Théorème des valeurs intermédiaires, cette fois-ci pour V continu, il existe T appartenant T1, T2, tel que V de T est égal à V. T va être entre alpha et alpha plus epsilon, puisque T1 et T2 sont dans cet intervalle alpha, alpha plus epsilon. Mais V de T moins A est égal en valeur absolue à B moins A, qui est supérieur à 1,5, alors que j'ai ça. Donc normalement, je devrais avoir ça. D'accord? Et bien, en fait, j'ai pas ça. Voilà. Donc, j'ai pas ça, et pourtant, oui, parce que mon B ici, c'est V de T. D'accord? J'ai V de T égal, là je l'ai mis, V de T moins. Ouais, c'est bon. Donc, comme c'est contraire à ça, ça veut dire que j'ai mal supposé au départ, et donc j'avais supposé que A bar était connexe par arc,
Eh bien, il ne l'est pas. D'où le résultat. J'ai donc trouvé un ensemble là qui est connexe. Donc cet ensemble, c'est un bar. C'est celui-là en fait. Qui est connexe, mais qui n'est pas connexe par arc.